Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous voici en compagnie de Yuliel ou Juliel, donc le deuxième ange qui est avec nous pour la période du 26 au 30 mars. Donc c'est aussi votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous souhaite un bon anniversaire. Alors, qui est Yuliel? C'est un ange de paix qui équilibre les forces en présence. Il aide à la maîtrise des pulsions, favorise l'équité et la stabilité. Il encourage l'altruisme et la générosité désintéressée. Alors, on va commencer notre tirage. Alors, Yuliel, ici sur la carte, on le voit, il porte une couronne et on voit qu'il fait quelque chose pour que l'agneau qui est ici et le loup ici puissent cohabiter ensemble. Donc, c'est vraiment une symbolique, on va dire, très forte de la paix parce que Yuliel fait partie lui aussi des séraphins. Donc, ces anges qui favorisent la paix et il fait partie de la donc ces anges font partie de la hiérarchie la plus haute dans la hiérarchie angélique. Donc ce sont ceux qui sont plus proches du divin. Et c'est sûr que si nous avons des anges de paix en ce moment dans on va dire autour de nous pendant cette période qui est un peu compliquée, on peut leur faire confiance. Donc j'espère que le message que je vais donner ce soir puisse aller en tout cas dans ce sens. On va voir. Yuliel. Alors avec le petit oracle du tarot. Je vais sortir une petite carte. Voilà, on a deux petites cartes. Yuliel, s'il te plaît. Petit message pour commencer ce tirage. Alors, il y en a une qui est tombée. C'est le... Ah non, il y en a deux. Bon, écoutez, je vais prendre les deux, allez. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Alors là, visiblement, il y a quelque chose qui pourrait nous surprendre, on va dire, et on n'avait pas envisagé les choses de cette façon. Bon, on nous dit qu'il y aura certainement un prix d'entrée à payer, mais que rien n'est gagné d'avance. Mais il y a une possibilité ici qui s'annonce, on va dire, optimiste, puisqu'elle éveille en nous l'audace de vivre. D'accord? Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. On va voir le cavalier d'épée ici. Il dit « Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros, H-E accent aigu et A-U-T. Donc, je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour au-delà de toute expression. » Alors, donc il y a un message ici que l'ange Yuliel veut nous faire passer et un message qui devrait toucher nos cœurs, je pense, hein, parce qu'il parle d'amour qui est au-delà de toute expression. Donc on va voir avec le tarot quel est ce message. Alors, je vais mettre ça là. Yuliel. Je reprends. Le chariot. Alors,
Alors, il me dit, vous les humains, vous êtes... alors, il y aurait pas mal d'adjectifs. Il me dit, vous les humains, vous êtes impressionnants. Quand, quand tous se dirigent alors, à droite, il y en aura toujours un qui voudra se diriger à gauche. Et il fera tout ce qu'il sera, ou tout ce qui est en son pouvoir pour aller à contre-courant. Tomber tout de suite, l'amoureux. Vous êtes souvent pris le cul entre deux chaises. Alors oui, il me dit d'excuser l'expression. Que devez-vous choisir? La voie du cœur ou la voie de la raison? On pourrait penser que le cœur est la meilleure réponse, mais est-ce toujours le cas? Est-ce que écouter la raison n'est parfois pas mieux indiqué que d'écouter son cœur? Traiter le cœur. Traiter le cœur, mais il me dit, hein, c'est écrit dans la Bible, hein, traiter le cœur. Le monde. Parfois, il est bon de s'isoler pour faire le point, pour concilier le cœur et la raison. La maison Dieu. Il me dit, les catastrophes surgissent toujours de nulle part. Nous aurons beau vous aurez beau vous protéger, vous aurez beau essayer de l'éviter, mais si ce n'est pas celle qui vous effraie, il y en a une autre qui attend, cachée, de se manifester. Le bateleur. N'avez-vous pas l'impression que parfois la vie se joue à pile ou face? Pile vous gagnez, face vous perdez. Oh. Alors, je ramasse. Je vais devoir poser le micro.
c'est un petit peu à l'étroit. Alors, là, ça, c'est comme s'il a voulu imager la catastrophe qui nous tombe dessus en faisant voler toutes mes cartes. Alors, on continue avec le pendu ici. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait dit là. Les dés, oui, c'était au sujet de pile ou face, c'est ça. Hein. Vous avez peur de perdre, n'est-ce pas? Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de perdre ce que vous avez longtemps amassé. Je reprends. J'ai été interrompue par cette avalanche de cartes qui est tombée. Je m'excuse, je reprends. Hop, la justice. Alors, il me dit ici que l'épée de la justice va trancher. Et cette justice, il me parle, alors comment vous dire ça, tombera comme un, enfin je dis comme ça me vient parce que c'est pas évident, et cette justice tombera comme un, comme un, comme un couperet, et mettra fin subitement à toute envie précipitée. Voilà. L'ermite. Alors, il me dit que l'hiver qui a été froid et glacial s'éloigne. La lune. Et il termine avec une citation de Paulo Coelho. Nul, je crois que c'est Paulo Coelho, nul ne parvient à la lumière du jour s'il ne passe par l'obscurité. Il me semble que c'est ça. Ok. Alors, je vais prendre un petit message dans le livre de Virginie Pinault. Alors, j'avais préparé les petites cartes pour avoir le message du livre. J'ai la rose. Allez, regardez la rose. La lune aussi. La lune ici. Alors, je vais pas tout lire. Je vais prendre une partie le dernier paragraphe parce qu'autrement c'est très long. Alors, la rose, symbole de l'amour, de la douceur, de l'éternel. L'amour est ainsi. Il se multiplie en le partageant.
Cela se fait sans calcul et c'est un état naturel. Notre état naturel est ce bouton de fleur qui ne demande qu'à éclore sans fin de créativité et d'amour. En nous abandonnant à cet amour en nous, qui ne demande qu'à se propager, nous nous reconnectons avec notre joie intérieure, car notre âme ne demande que cela. Enlever les freins que nous nous mettons tout seuls et reprendre les rênes de notre vie. En abandonnant nos peurs irréelles, en abandonnant le personnage qui tient tant à ses possessions, nous nous rendons compte que nous possédons le plus important. L'abondance de tout est dans notre être. L'amour, la bonté, la sagesse, dans toute sa résilience, est très touchante, car c'est nous, c'est vous, c'est aussi la fleur et tout ce qui nous entoure. C'est un très très beau message également. On va voir la lune 57. Non, c'est là. Un astre d'une aide précieuse, lumineuse et grandiose, notre boussole. Régi par ce même élément, le corps humain ne peut que suivre. Et alors que nous pensons ou voulons tout contrôler, il y a la preuve ici qu'à ce niveau de plus, nous ne contrôlons rien. Cela est régi dans une intelligence fine et minutieuse pour nous permettre de créer de façon active à des moments grâce à l'élan de vie de cet astre et de nous reposer à d'autres pour mieux créer plus tard. Et oui, la création active et miraculeuse de la vie passant à travers nous dépend de notre repos et de ne rien faire en contrepartie. C'est la préparation à la mise en œuvre parfaite de la vie. La lune remplit ce rôle à merveille en toute inconscience pour l'être humain qui peut se laisser bercer par cet amour pour nous. On va dire avec la lune que c'est un cycle aussi qui se termine pour en commencer un autre. Alors, comme je l'ai fait la dernière fois, on va prendre une dernière carte pour la synchronicité. Donc, si vous voyez, vous entendez ce mot ou cette image qui sera représentée sur la carte, donc vous pensez que l'ange Uriel n'est pas très loin. Ce sera un petit signe de sa part. L'écureuil avec l'agilité. L'écureuil. Donc si vous voyez un écureuil, si vous entendez le mot écureuil ou quoi que ce soit, ce sera votre petit signe de la part de l'ange. Voilà mes chers amis, j'étais contente de faire ce tirage. Je ne sais pas s'il a été très cohérent, je me souviens plus exactement de ce que j'ai dit. Donc je vais aller me réécouter moi aussi. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je vous remercie pour tout cela et je vous souhaite une bonne période du 26 au 30 mars sous la protection de Yuliel et je vous dis à bientôt.